Aujourd'hui, ma présentation lors de ces 19e éditions du CIFAL, qui est consacrée au rôle de la pharmacie dans la prise en charge du cancer. Ma présentation est focalisée sur la fabrication des anticancéreux en Algérie et les perspectives. Donc, je vais décliner mon agenda en situation mondiale de la fabrication des anticancéreux. Rapprochez-vous du micro, s'il vous Pardon? plaît. Rapprochez-vous juste du micro, Ah. on vous entend très mal. Donc, la situation mondiale de la fabrication des anticancéreux. On va voir la place de l'Algérie dans le marché mondial et état des lieux en Algérie, les enjeux stratégiques, et je terminerai par les opportunités et les perspectives de cette fabrication. Donc, je commencerai par la situation mondiale de la fabrication des anticancéreux. Il faut savoir que l'oncologie est un marché en forte croissance et c'est le leader du secteur pharmaceutique. On voit bien que le CAGR sur les 5 ans d'ici 2028, il est de 11% et pour atteindre des revenus estimés à 346 milliards de dollars. On voit bien par exemple en termes de recherche qu'en 2007, on avait à peu près 1000 molécules et qu'en 2022, on avait plus de 2500 molécules. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de recherche et d'innovation dans ce secteur. Je vais parler un petit peu de la situation de la croissance du marché pharmaceutique en valeur et en volume, donc par zone géographique. On voit bien par exemple qu'en Afrique et en Moyen-Orient, on est dans la bonne zone, c'est-à-dire il y aura beaucoup de croissance en termes de volume et en termes de valeur, plus que la moyenne. Il reste à souligner que le marché américain, des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest, ainsi que du Japon, c'est les plus grandes parts de marché mondiales. Je pense qu'il y a un problème. Voilà. Donc on reste sur le marché mondial. On voit bien que les estimations des 20 premières aires thérapeutiques, que l'oncologie et l'immunologie restent les aires thérapeutiques où on verra plus de croissance. C'est-à-dire on va atteindre par exemple en 2027 plus de 377 milliards de dollars pour l'oncologie, avec un CAGR sur les 5 ans qui avoisinera 13 à 16%. Donc, c'est quoi le coût du cancer dans le monde par type de pays? On voit bien que l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les pays émergents et faibles revenus a augmenté les dépenses de ces pays avec des dépenses totales de 25 milliards de dollars en 2022, soit 13% de la dépense mondiale contre 11% en 2018. On voit aussi que les médicaments anticancéreux passent de 196 milliards de dollars en 2022 et qui devraient atteindre 375 milliards d'ici 2027. Maintenant, on va voir le coût du cancer dans le monde par type de cancer. Et on va reprendre cette slide pour le marché algérien. On va voir que c'est les mêmes tendances. Par exemple, donc collectivement, les 5 premiers principaux types de cancers qui sont le cancer du sein, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer de la prostate et les myélomes multiples ainsi que le cancer du rein représentent 50%, la moitié de l'ensemble des ventes des produits en oncologie. Et on remarque aussi que les 7 tumeurs les plus importantes vont connaître une croissance à 2 chiffres en termes de dépenses dans toutes les régions du monde. Enfin, on va voir un petit peu dans le monde et on va reprendre cette même slide pour le marché algérien. On voit bien que dans le monde, après l'introduction des biosimilaires, on a remarqué à partir de 2017, lors de l'introduction des biosimilaires, à savoir le rituximab, la Beva et la trastuzumab, dès qu'ils ont été introduits dans ces marchés, on a vu qu'il y avait on a économisé plus de 5,5 milliards de dollars. Et on verra tout à l'heure dans le marché algérien, après l'introduction en 2021 dans le marché des biosimilaires. Place de l'Algérie dans le marché pharmaceutique mondial.
on va donner un petit peu quelques chiffres. Par exemple, on se retrouve en Afrique. Donc en Afrique, on voit bien que l'estimation de croissance en Afrique, elle est supérieure à la croissance mondiale, c'est-à-dire elle est à peu près 6,2% comparativement à la croissance prévue dans le marché mondial qui est de 5%. Donc pour l'Afrique, on voit la disparité qui est flagrante. Par exemple, les 10 premiers marchés africains représentent plus de 80% de la dépense de médicaments en Afrique. Les 5 premiers marchés, à savoir l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie, les 5 premiers représentent à peu près 65% des dépenses, en Afrique. Et cette même tendance, elle est confirmée, c'est-à-dire elle est confirmée dans les estimations de croissance entre 2021 et 2026. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte, c'est les marchés les plus porteurs en Afrique. Maintenant, on va voir l'importante disparité entre pays due à la différence entre le système de santé et les écarts économiques. On voit bien qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, en Algérie, on a un système de santé qui est formidable. Il ne faut pas le nier. Par exemple, en Afrique, on voit bien que les ventes pharmaceutiques par habitant en Afrique sont 6 fois inférieures à la moyenne mondiale. Alors qu'en Algérie, on avoisine les 100, donc on est à peu près au niveau des pays du BRICS, donc dans les pays émergents. Donc c'est pour vous dire que l'effort consenti par les autorités, les pouvoirs publics en Algérie en termes de dépenses pharmaceutiques. On va parler de la fabrication des anticancéreux en Algérie, l'état des lieux. Donc on a remarqué, c'est la même tendance mondiale, on voit bien que l'Algérie a c'est-à-dire en 2023, on a environ 11% de population algérienne qui a plus de 60 ans. Et cette tendance va augmenter. Les estimations d'ici 2035, on va passer à plus de 20% de cette population. C'est-à-dire cette tranche pourrait atteindre 15 à 20%, qui augmente les cas de cancer liés à l'âge. Aussi, il ne faut pas l'oublier, on a entre 55 et 65 000 nouveaux cas de cancer par an, avec une prévision de hausse de plus de 50% d'ici 2040. Et ça, c'est grâce aux moyens qui ont été mis par l'État en termes de dépistage. On voit aujourd'hui, par exemple, pour le cancer du sein, c'est le dépistage qui se fait un peu partout, qui est gratuit. Aussi, les cancers les plus fréquents, on a vu tout à l'heure les tendances mondiales, c'est la même chose en Algérie. Donc, les cancers les plus fréquents en Algérie c'est le cancer du sein chez la femme. Bien évidemment, c'est le cancer du poumon et le cancer de la prostate chez l'homme et le colorectum pour la femme et l'homme. On a, pour quelques chiffres, pour vous donner une idée, on passe de 42 000 nouveaux cas en 2017 contre 30 000 nouveaux cas en 2005. C'est la même tendance, ça c'est les données algériennes, on voit bien les tendances. Donc c'est tumeur du sein pour la femme, le colorectum entre les deux sexes et le poumon, prostate et la vessie pour l'homme. J'ai repris ici une slide qui a été projetée par la PCH l'année passée qui démontre un petit peu les efforts consentis par l'État. Et là, on voit bien les évolutions des états des achats de la PCH en termes de produits anticancéreux. Et on voit une évolution, par exemple, de 53%, soit 28 milliards de dollars. Pour vous situer, 28 milliards, c'est à peu près 200 millions d'euros. Donc, et ça, c'est grâce à l'augmentation des besoins en élargissant la couverture sanitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de CAC qui s'ouvrent dans le pays. Et le diagnostic et le dépistage qui se fait précocement, ainsi que la prise en charge des nouveaux patients. Aussi, on ne fait pas d'économie. Au fait, aujourd'hui, la PCH, par exemple, a acquis 31 produits qui sont des produits innovants et qui ont représenté 10% de la facture totale de la PCH, soit 100 millions d'euros, c'est 14 milliards de dollars.
Aussi, on voit dans le deuxième slide, c'est l'évolution des distributions anticancéreuses, parce que ça, c'est les achats des anticancéreux, et ça, c'est la distribution, c'est-à-dire de la PCH vers les hôpitaux. On voit bien une évolution de 31% en termes de dispensation. Maintenant, ça, c'est des chiffres qui ont été communiqués par le MIP. Actuellement, on a 14 unités de fabrication d'anticancéreux en Algérie, dont 9 qui sont déjà opérationnels. Il y a 2 ou 3 autres projets qui vont entrer bientôt, ils seront opérationnels. Et du coup, on produit des molécules cytotoxiques, des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées, l'hormonothérapie. Et les sites sont répartis sur l'Est, l'Ouest et le Centre. Aussi, je vais reprendre, ça a été communiqué par le ministre de la Santé, ça fait 2 jours, c'est-à-dire le taux de couverture en oncologie, il est passé de 31% en 2023 à 45%. Aujourd'hui, c'est les dépenses de la PCH, elle est à environ 45% en oncologie. C'est pour vous dire l'effort consenti par les pouvoirs publics en termes de dépenses pour les anticancéreux. Aussi, on voit bien l'évolution très encourageante de la fabrication locale. On passe de 90 millions de dollars fabriqués localement à 197 millions de dollars de fabrication locale. Aussi, même l'importation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y aura toujours de l'importation parce que c'est des produits innovants. Maintenant, on va parler du coût du cancer en Algérie. Il faut savoir qu'il y a les coûts directs, il y a les coûts indirects, il y a les coûts intangibles. Parce qu'aujourd'hui, la prise en charge du patient cancéreux, il ne suffit pas d'avoir les médicaments, il faut une prise en charge complète. Et là, sincèrement, je remercie vivement pour le rôle qui est joué par les associations de malades anticancéreux qui font un travail exceptionnel en termes de prise en charge des patients atteints de cancer. Aussi, c'est le rôle de la Commission nationale de lutte contre le cancer qui est présidée par le professeur Addaboun Djara ainsi que son équipe qui font un travail formidable. Et sincèrement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une bonne prise en charge. Et ça, il faut savoir que l'Algérie n'est pas dans l'économie, c'est-à-dire on est en train de réinvestir cet argent pour prendre en charge plus de malades et pour une meilleure qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, parce que quand le malade cancéreux, la finalité va mourir. Non, aujourd'hui, on guérit du cancer et on a tous des exemples autour de nous. On voit des guérisons, surtout quand la maladie elle est prise précocement. Je vais donner quelques chiffres. Là, c'est des chiffres qui ont été communiqués par le MIP en 2021. On voit bien après l'introduction des molécules anticancéreuses, on a vu une réduction de la facture de l'importation, surtout pour les anticancéreux, qui est de presque 50%, qui passe de 100 millions de dollars à 50 millions de dollars. Et la même chose pour les biosimilaires, parce qu'il faut savoir, en 2021, il y a eu l'introduction de beaucoup de produits, des produits biosimilaires. Il y a eu 27 biosimilaires qui ont été introduits dans le marché. Et tout particulièrement 6 molécules, on a pris 6 molécules et les prévisions d'économie étaient de 100 dollars. Je pense qu'on a dépassé largement ce chiffre-là, parce que ça, c'est des chiffres qui ont été communiqués en 2021. Je vais terminer ma présentation avec quelques recommandations et perspectives. Donc, tout d'abord, il faut simplifier et accélérer le processus d'enregistrement par les anticancéreux locaux. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une prise en charge pour ces remboursements, mais il n'y a pas une réglementation claire. On attend toujours le fast-track pour ces molécules. La deuxième des choses, c'est d'intégrer les molécules stratégiques en oncologie dans la liste de remboursement en officine. Ça, il y a un travail qui se fait entre l'UNOP, le SNAPO et l'ADFA, avec les autorités, à savoir la CNAS.
pour l'introduction, pour introduire ces molécules et les modalités de remboursement de ces molécules. Ça va sincèrement soulager et améliorer la disponibilité des produits pour les malades cancéreux et aussi pour les fabricants, parce qu'il faut savoir qu'on a 14 unités. Le marché de la PCH ne prend que deux fabricants et du coup ça devient problématique. Ça va améliorer la disponibilité ainsi que la viabilité des projets des molécules anticancéreuses. Mettre en place une régulation stricte pour garantir la qualité et la traçabilité des médicaments disponibles en officine, ça va de soi avec la deuxième recommandation. Le quatrième, c'est d'ouvrir les nouveaux CAC dans les régions sous-desservies ou activer les CAC déjà existants parce qu'on voit que ce n'est pas tous les CAC qui sont à plein régime. Cinquième point, c'est développer des plateformes technologiques dédiées aux thérapies innovantes, la biotechnologie et l'immunothérapie. Le sixième point, soutenir la recherche clinique pour développer des traitements adaptés au contexte épidémiologique national, parce qu'on a des données à l'international, ça serait bien d'avoir des données locales pour avoir les données algériennes. Septième point, c'est former les experts en oncologie, biotechnologie et chimie pharmaceutique. Et huitième point, c'est l'amélioration des tests diagnostiques comme le PET scan, parce qu'aujourd'hui, le dépistage, c'est ça la solution pour une bonne prise en charge des anticancéreux. Et je terminerai ma présentation avec l'opportunité, il ne faut pas l'oublier, c'est le grand thème, et on compte à l'UNOP lancer une journée pour l'export, parce qu'aujourd'hui, pour ces projets d'investissement, l'export reste l'opportunité, la plus grande opportunité. Nous avons d'excellentes infrastructures ou usines qui vont servir, qui sont aux normes européennes, voire américaines. On a beaucoup d'opportunités et on compte exporter nos produits vers l'Afrique, vers d'autres pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kabesh, pour cette présentation.